C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of. Des responsables politiques de droite comme de gauche ont appelé Emmanuel Macron à ne pas défigurer la cathédrale. On est en duplex avec l'Élysée. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'entends l'inquiétude de ces pisse-froids, paralysés par la modernité et le disruptif. Mais nous devons marquer la reconstruction de l'esprit de notre temps. Je veux une cathédrale avec une touche de notre époque. Par exemple, un rooftop et un espace de coworking végétalisé avec des baby-foot, des poufs, des food trucks qui vendent des hot dogs. Oh là là, ben ça promet, dites donc. On peut parler un peu social peut-être, ça changera, tiens. Mais allez-y. Vous n'allez pas refaire une allocution télévisée pour livrer vos mesures qui concluent le grand débat. Vous pensez à une forme écrite, c'est ça? Oui, de toute façon... Vous l'avez compris, la plupart des mesures ont fuité dans la presse et il faut faire preuve de pédagogie. Expliquer pourquoi, par exemple, nous devons repenser la durée du travail pour que nos entreprises restent compétitives. Elles n'ont pas les moyens, aujourd'hui, nos entreprises, d'augmenter les salaires. Elles n'ont pas ces moyens-là. Et Emmanuel, c'est Bruno. Oui. C'est moi. Oh, j'ai une super nouvelle, Emmanuel. Total, le groupe Total annonce 100 millions d'euros pour Notre-Dame. C'est super. Oui, chut, ta gueule. Oui, donc je disais, il m'a coupé, pardonnez-moi dans mon erreur. Je disais, les entreprises ont besoin que les citoyens travaillent plus. Rétablir l'ISF ferait fuir nos grandes fortunes déjà fragiles. Et les entreprises n'ont pas les moyens. Emmanuel, regarde par la fenêtre. Regarde cette voiture, c'est Qu'est-ce que c'est drôle. encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, le groupe LVMH vous annonce qu'il donnera 200 millions d'euros pour rénover Notre-Dame. Oui, vous avez bien entendu, Mesdames, Messieurs, 200 millions. Et ce n'est pas 200 millions de francs CFA, 200 millions, oui, d'euros. Et oui, mes chers concitoyens, chères concitoyennes, LVMH fait un don de 200 millions d'euros. Et ça ne nous gêne pas parce qu'on en a plein. Si la Tour Eiffel brûlait demain, on pourrait même en rajouter 400 millions d'euros, Mesdames, Messieurs. Mais ils sont cons, quoi! Mais vos gueules! Pas vrai! Mais il faut qu'ils se calment, là je suis en train de faire chialer la blonde à Europe 1 pour que les Français acceptent de bosser plus longtemps et eux ils viennent larguer des bifetons par Canadair. Mais ils sont cons, quoi! Ah oui, bon, Ce n'est pas notre projet! Le président chinois a quitté la France. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Ça s'est bien passé? Dites-nous. Bonjour à tous. C'est Jean-Pierre Raffarin, RAF aérienne, ce spécialiste en vieux chinois. Donc Xi Jinping était content? Racontez. Mais content, c'est peu dire, mais il était ravi, Madame Julie. Vous savez, pour lui, aller en France, c'est comme aller dans un spa. Hein? On s'occupe bien de lui. Il arrive, on l'accueille avec des petits chaussons, on lui masse le yonf, on lui fait des papouilles. Oui, ça vous plaît, Monsieur Aliagas? On lui parle surtout pas lui parler des droits de l'homme, bien sûr. On ne lui parle pas non plus de la liberté de la presse. Il peut même choisir ses chansons pendant le dîner. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de manger, de dîner en écoutant Hélène, je m'appelle Hélène. Bon, bah écoutez, pour être positif, il a quand même acheté 300 Airbus pour la somme de 35 milliards d'euros. Hein. Ah bah écoutez, ça c'est la moindre des choses. Ah bah écoutez, c'est quand même comme partout. Hein. À la fin du spa, il faut quand même payer l'addition. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. 35 milliards le massage, ça commence à faire beaucoup. Emmanuel Macron a donc promis lors de son passage à Évry un grand plan pour les petites associations de banlieue. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. C'est une éternité. Ça fait plaisir. On est Je suis content. pas revenu sur la trentaine. Alors, C'est trop tôt une matinale le matin en plus. Moi, je suis pareil. Faites votre matinale à 16h. Il est où Jacques Pradel? non, c'est plus Pradel, hein. c'est Nikos. Maintenant. Voilà, et changement. Oui, il y a du changement. Changement, c'est tout le temps. Alors Jean-Louis Borloo, vous aviez travaillé pendant des mois sur un plan banlieue qu'Emmanuel Macron avait enterré avant même de l'avoir lu, déclarant la banlieue n'a pas besoin d'un énième plan. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que dans mon rapport Borloo, je proposais de mieux aider les petites associations aussi. Ouais. Attendez, j'ai cherché parce que
J'avais cherché les 164 pages de mon rapport. Ah oui, ça- Est-ce que je l'ai mis, ce rapport? Ah oui, c'est vrai, il est là. Il est là. Ah bon, il était où ce rapport alors? Il est sur moi. J'ose pas vous dire où il était. Parce que... Oh non. Bah, arrêtez. non, il était là où Emmanuel Macron m'a dit de le mettre. Ouais, en tout cas, ça fait du bien de le sortir. Ouais, parce que je vous cache pas que ça me gênait un peu pour marcher. Ah oui, ça on l'imagine. Vraiment. Merci Jean-Louis Borloo. Gérard Collomb est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Oui. Collomb, merci de Oui. nous avoir rejoint dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois. Hein. Oui, Amiens. bonjour madame, bonjour madame Bouchard également, hein, monsieur Cabrol, madame Dacosta, monsieur Davino, monsieur Abicard. Toujours silencieux. Écoutez, oui, sauf lorsqu'il parle, mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas ça. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je venais souvent, me recueillir à Amiens. Vous recueillir? Oui, je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie. Je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a Oui, fait oui, bon, de bah, lui merci, on a aujourd'hui compris, on a le grand compris. Monsieur Collomb. sauveur, notre C'est lumière au bout du couloir. Notre phare. Non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémique. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous? Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi, s'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Élysée régulièrement. Je me souviens qu'il mettait une balle dans le lanceur de balles. Oui. Il tirait. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc Oui. de l'Élysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais. Et puis, j'avais comme gratification un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc, vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise.